Bon, aujourd'hui, on va tester le Coros Dura. Alors, à la base, je voulais faire une vidéo assez rapidement, vous faire une découverte et ensuite le tester et en faire une vidéo à vie. Et je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, je vais tout simplement faire la première vidéo quand j'aurai vidé entièrement la batterie. Ça fait 3 mois que je l'ai acheté le 6 février, on est maintenant le 9 mai maintenant que je tourne cette vidéo, donc ouais, on est quasiment pile à 3 mois, et je l'ai pas rechargé une seule fois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et là, vous vous dites peut-être, comment ça tu l'as pas rechargé une seule fois? On ne croit pas, c'est pas vrai, sale mytho, menteur! Désolé, je peux pas crier trop fort pour la blague parce que j'en ai un qui dort à côté, j'ai pas envie de le réveiller, sinon ça va être un enfer. Enfin bon, ça fait que je vais directement passer à mon avis complet sur ce Coros Dura, parce que sinon je peux attendre encore plusieurs mois avant de devoir le recharger ne serait-ce qu'une fois. Je vous explique comment ça se fait que je l'ai pas rechargé une seule fois en 3 mois, vous allez comprendre très rapidement. Et je vais vous le dire d'emblée, je pense qu'on est sur le compteur vélo au meilleur rapport qualité-prix. Bon bah Coros, je vais le dire encore une fois, hein, mais c'est encore eux qui font le meilleur produit rapport qualité-prix. Ils l'ont avec la montre, avec les Pace, et là ils l'ont avec la Coros Dura. Franchement, j'ai rien à dire, c'est juste incroyable. Allez, sans plus tarder, on va passer directement sur le compteur, que je vous montre un petit peu à quoi il ressemble, qu'est-ce qu'on peut faire dessus et ce que ça donne au niveau des écrans. On passera ensuite sur le téléphone parce que c'est là que ça se passe en majorité pour configurer ce Coros Dura. Je vais également vous montrer quelques stats pour vous montrer un petit peu ce que ça donne en termes de précision GPS. Et enfin, je vous donnerai mon avis à la fin de cette vidéo, même si je vous ai un petit peu spoilé, un petit peu beaucoup même. Ok, nous voici donc face au compteur. Rapidement, je vais vous parler un petit peu de la boîte. Donc voici à quoi il ressemble, une boîte tout à fait classique, avec un produit qui est plutôt bien emballé, hein, qui était ici. D'ailleurs, sera fourni avec... Alors, est-ce que je l'ai déballé, d'ailleurs, ce câble USB-C? Non, voilà, il est toujours là, je ne l'ai pas déballé. À vrai dire, je n'en ai pas eu besoin. Et également, sera fourni un support pour le mettre sur votre guidon, du moins si votre guidon est compatible, parce que c'est un support pour guidon rond. Moi, j'ai un guidon plat, donc ça ne passe pas. Et c'est plutôt sympa en termes de design, parce que déjà, c'est du plastique vraiment costaud, de très bonne qualité, hein. Et on a un design qui est fait pour parfaitement aller avec le Coros Dura. Vous pouvez voir ici, les courbes, voilà, ça se marie parfaitement, ce qui permet d'avoir un petit truc un peu aérodynamique. Franchement, c'est super chouette. Et mine de rien, ça se fixe super bien, pas grand chose à dire, c'est sécurisant. Donc là, très très bon support. Il est d'excellente qualité. Ok, nous voici donc sur le Coros Dura. Coros Dura qui est un produit, je rappelle, à moins de 300 euros. Hein. Je crois qu'il est à 280 euros à peu près sur Iron. C'est sur le site là que j'ai acheté ce Coros Dura. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y aura un lien dans la description, un lien traqué. Si vous passez par ce lien, moi je gagne une petite commission. Vous ne me payez pas plus cher, ça me permet d'aider. Et d'ailleurs, je vous en remercie énormément parce que vous avez été pas mal à passer par ces liens pour les montres. Ce qui fait que je commence à accumuler une certaine somme. Et mine de rien, ça me permet d'envisager de garder certaines montres pour vous faire des vidéos comparatives entre des montres ou des compteurs, si jamais j'ai plusieurs compteurs, histoire de vous faire des vidéos encore plus complètes. Donc franchement, merci à ça. Donc oui, je disais, un compteur au design plutôt sympathique, avec un compteur certes tout en plastique, mais un plastique bien dur, bien costaud, bien fini également. J'ai pas grand chose à dire. Avec cette face tout en verre ici, c'est un produit qui respire la qualité. À l'arrière, évidemment, on a la fixation pour les supports, compatible avec les supports Garmin. Donc voilà, si vous avez déjà un compteur Garmin, que vous voulez remplacer le compteur Garmin par un compteur Coros, et ce sera compatible, pas besoin de racheter de support. Surtout si vous êtes des personnes qui ont des vélos avec des guidons plats comme moi, pas besoin de changer la pièce devant le guidon, donc ça c'est plutôt chouette. Donc il est compatible Bluetooth, en plus également, ça c'est plutôt chouette. Ensuite, pas grand chose à dire à l'arrière. En dessous, on retrouve le petit cache pour y brancher la recharge USB-C. D'ailleurs, c'est la première fois que je l'ouvre, voilà, donc on l'ouvre pour la première fois ensemble, et je vais le refermer aussitôt parce que je suis pas prêt d'en avoir besoin. Moi, je vous le dis. Sur le côté droit, on va retrouver la molette caractéristique des produits Coros que l'on retrouve sur toutes les montres, le bouton qui permet tout simplement d'éteindre ou d'allumer l'écran, mais sachez que je l'ai éteint 0 fois ce compteur, donc quand je le pose sur le vélo, donc il est allumé, et en fait il va se mettre en veille, il y a juste à appuyer une fois, ça réveille l'écran et basta. J'ai donc pas besoin d'éteindre le compteur, comme je le faisais avec le compteur Garmin que j'avais un 1040, je l'éteignais à chaque fois. Ici, je l'ai éteint 0 fois, voilà.
Donc ça, c'est juste top. Enfin, je vais y revenir juste après. Côté gauche, nous n'aurons rien. Et donc, à l'avant, nous aurons évidemment cette face vitrée avec l'écran qui est juste ici. Un écran de 3,5 pouces, si je dis pas de bêtises. Le même taille d'écran que les Garmin 840 et du moins les compteurs Garmin de la gamme 800 et 500, si je dis pas de bêtises. Et ici, très important, ça va expliquer de l'autonomie, on a un panneau solaire qui permet de maintenir la batterie du mieux qu'il peut lorsqu'on utilise le compteur et qui permet même de recharger la batterie lorsqu'on le laisse en plein soleil. Et ça, pour la recharge, je vais y revenir juste après pour vous donner un exemple, parce que mine de rien, c'est super intéressant. En tout cas, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le compteur en lui-même. Donc comme je vous l'ai dit, très bien construit, très bien fini, j'ai pas grand chose à dire. Les boutons sont facilement accessibles. On a également le tactile. Donc soit vous passez par le tactile, que ce soit pour changer les icônes, du moins naviguer dans les menus, que ce soit pour sélectionner quelque chose, que ce soit pour faire un retour. Voilà, vous pouvez tout faire avec le tactile. Et si jamais vous avez des gants, eh bien vous avez les boutons qui sont ici avec la molette. Ça, c'est super pratique. On appuie sur la molette pour sélectionner. On appuie sur le bouton du bas pour faire un retour. Bouton du bas qui sert également à faire un tour manuel sur une séance de sport. Mais pas que. On peut paramétrer ce bouton. Vous allez voir ça un petit peu plus tard. C'est du Coros tout craché. Simple et efficace. On va donc passer maintenant sur cet écran et ce système. Écran déjà plutôt grand et très lisible de jour comme de nuit avec le rétroéclairage. Ça, pareil, j'ai pas grand chose à dire. Comme c'est un écran MIPS, voilà. On dit MIPS? Ah, je sais plus, j'ai un doute. Alors, c'est pas MIPS, mais MIP et c'est translectif, voilà. Donc, un écran MIP translectif, donc un écran qui sera parfaitement lisible au soleil. Et le rétroéclairage permet d'assurer une bonne lisibilité, même dans la pénombre ou dans la nuit. Donc, ça, c'est franchement chouette, sachant qu'il est automatiquement activé. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et au niveau des paramètres, eh bien, on a déjà que du vélo, bien entendu, un vélo de route, home trainer gravel. On a également accès au VTT Alibike et au VTT électrique. Pas grand chose à dire de plus. On a le menu pour les itinéraires que l'on aura enregistrés dans notre Coros Dura. Donc on choisit un itinéraire, je sais pas, par exemple au pif. On choisit l'activité avec laquelle on va faire cet itinéraire, vélo de route. Et il n'y a plus qu'à lancer la navigation. Donc rien de bien compliqué. On a également les séances d'enregistrer. Donc là j'ai une séance d'une heure de 5 minutes par exemple qui est d'enregistrer. Donc on clique dessus, on choisit sur quel support on va faire l'entraînement. Vélo de route par exemple. Hop, on n'a plus qu'à lancer le départ et c'est tout. On a également les plans d'entraînement qui vont arriver. Donc là j'en ai pas, donc je vais pas pouvoir vous montrer. On a la possibilité de faire un test FTP si jamais on a un capteur cardiaque et un home trainer ou un capteur de puissance. Donc attention, il faut bien les deux, sachant qu'il privilégie le home trainer parce que ça permet un test plus stable. Ici, on a les infos sur la batterie, donc avec la batterie restante, la dernière charge, déjà utilisé donc un jour et la durée totale des sorties et de la charge solaire. Alors je sais pas pourquoi par contre il me met à 0. Est-ce que lorsqu'il se recharge au soleil il remet les compteurs à 0? Ah, ça c'est une bonne question et ce serait pas pratique s'il prend en compte la recharge solaire. Clairement je l'ai pas éteint, c'est pas normal qu'il soit à 0 partout. On a les historiques des entraînements que l'on a fait également avec le Coros Dura, je dirais la Coros mais non, le Coros Dura. On a les réglages système, donc on peut l'associer évidemment à un téléphone, et c'est obligatoire d'ailleurs. On peut gérer les accessoires Bluetooth ici, donc vous pouvez voir les accessoires Bluetooth qui sont connectés à la montre, au compteur de vélo. On peut paramétrer le Wi-Fi ici qui permet d'envoyer les séances beaucoup plus rapidement sur le téléphone ou d'envoyer les itinéraires ou les entraînements du téléphone beaucoup plus rapidement sur le Coros Dura. On peut également mettre une alarme vélo, donc ça fait que si quelqu'un bouge votre vélo, il y aura une alarme qui va sonner. Donc là, je vais rentrer mon code PIN. Donc là, il va attendre le petit décompte. Voilà, donc l'alarme est activée. Et normalement, si je bouge le compteur, ouais, il sonne. Alors par contre, il me met débloqué. Je sais pas trop pourquoi. Sachez que je l'ai jamais utilisé.
Et ici, on a les notifications. Donc voilà, si jamais vous voulez lire vos notifs, vous pouvez le faire ici. Alors au niveau des écrans, qu'est-ce que ça donne? Hop, si je mets vélo de route, donc, et qu'on fait départ, hop, c'est pas grave pour le GPS. Donc voici ce que ça donne. Par exemple, là j'ai paramétré l'écran pour le vélo route avec les graphiques pour la fréquence cardiaque, pour la vitesse, pour la puissance et le nombre de RPM. Donc c'est le nombre de tours de pédale que je fais à la minute. Donc il y a des graphiques avec des curseurs qui vont me montrer dans quelle zone je suis. Donc là on a quasiment tous les graphiques, hein. Le seul graphique qui reste c'est la graphique avec les courbes de dénivelé. Bon, que je n'ai pas là parce que je ne bouge pas, hein. Mais voilà ce que ça donne et ce que ça peut donner. Alors malheureusement je ne vais pas pouvoir vous montrer vu que je bouge pas. On a la carto qui est ici. Alors vu que je capte pas, je sais pas si il va, ça, on voit quand même les détails, hein. Donc on peut voir que après il y a toujours un petit temps de chargement lorsqu'on zoome ou qu'on dézoome, mais on peut voir que c'est plutôt fluide. On peut naviguer avec le doigt, bien entendu, pour regarder un petit peu les itinéraires, les routes, etc. On a des cartes qui sont plutôt bien détaillées, très lisibles, aucun problème là-dessus. Bon, faut faire attention avec le tactile parce que parfois il peut penser qu'on change simplement d'écran. Mais voilà ce que ça peut donner. On peut évidemment dézoomer, donc on va essayer de dézoomer. Jusqu'où on peut dézoomer? Je crois que je suis au maximum. Ah non, je suis pas au maximum. On peut dézoomer plutôt loin, quasiment à l'échelle d'une ville. Enfin, ça dépend dans la ville dans laquelle vous vous trouvez, hein. Mais on peut zoomer vachement loin. Évidemment qu'on aura du guidage. Ça, je vous montrerai ça. Bien évidemment, on aura du guidage. Je vous laisserai un petit lien dans la description qui vous mènera vers un album Google. Je vais tourner des vidéos pour vous montrer ce que ça donne en termes de guidage. Parce que là, ça risque d'être un petit peu compliqué. Ici, j'ai mis tout simplement des tableaux pour voir lorsque je fais des tours automatiques ou manuels, ce que ça donne en termes de vitesse moyenne, par exemple. On peut voir la cadence, la puissance normalisée, la puissance moyenne, la fréquence cardiaque moyenne, etc. Donc c'est plutôt complet. J'aurais bien voulu des données peut-être plus complètes avec, par exemple, 2 données en face des tours et pas forcément le temps. J'aurais bien voulu pouvoir changer ça, mais ce n'est pas le cas. Ça, c'est un petit peu dommage. Ici, voilà, on a un écran où je résume des données dont je m'en fiche un petit peu. Par exemple, la fréquence moyenne, la vitesse max. Sachant que c'est des données, pour la plupart, que j'ai déjà ici avec les graphiques. Donc voilà, ça a fait un petit peu redondant, mais j'ai voulu mettre un petit écran en plus parce que pourquoi pas. Donc si j'appuie en bas, je fais un tour manuel. Si j'appuie sur le bouton ici, eh bien on peut avoir plusieurs actions. Donc évidemment on peut continuer, on peut terminer la séance, on peut regarder en détail la séance que l'on a faite. Donc avec sur le premier panneau la distance parcourue, le temps, la vitesse moyenne, les ascensions et les descentes. On a ensuite ce qui concerne la batterie, donc la consommation, la recharge solaire. Et en additionnant ces valeurs, on aura également le pourcentage de batterie réelle qu'on a perdu sur une séance, ainsi que le temps de la séance. Et on aura, lorsqu'on a des infos, tout simplement des détails supplémentaires sur la séance. Voilà. On aura également les tours, lorsqu'on a des tours d'activer avec la distance, le temps et la vitesse moyenne. Pas moyen de changer ces données, ça c'est un petit peu dommage. On peut faire reprendre plus tard. On peut charger un itinéraire en cours de navigation. Donc, on peut choisir un itinéraire, on peut faire naviguer jusqu'au point de départ ou retour au point de départ. Au niveau des alertes d'activité, donc on peut mettre une alerte sur la vitesse, la cadence, la fréquence cardiaque, la nutrition, une alerte de puissance ou tout restaurer par défaut. On peut connecter des accessoires en cours de route ou en désactiver si on le souhaite. On peut activer ou non les pauses auto, on peut activer ou non les tours auto, donc soit par distance, soit par position. Et on peut modifier évidemment la distance à laquelle on fait des tours automatiques. Et l'écran partagé, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement... si on l'active, on peut avoir des données sur la carto. Lorsque je fais continuer, hop, donc là je suis sur la carto et j'ai maintenant accès à des données avec la carto. Donc ici j'ai la vitesse et la distance et je peux changer tout simplement ce que l'on affiche. Donc par exemple ici j'ai la vitesse et la fréquence cardiaque, j'ai la puissance moyenne ici ainsi que la pente. Ça peut être changé et personnalisé bien entendu sur l'application Coros. Mais vous voyez qu'en écran partagé, on a accès seulement à la carto. Donc je vais faire hop, terminer ici. Je vais aller supprimer la séance. Hop, voilà. Parce que ça sert à rien que je la garde. Hein. Et je vais vous montrer un petit peu un historique un petit peu plus complet. Donc voici par exemple un historique plus complet avec la distance, comme tout à l'heure, hein, le temps, la vitesse moyenne,
l'ascension et les descentes. Le parcours ici, avec ici le profil en termes de dénivelé, ça c'est plutôt chouette. On aura accès donc à l'évaluation de notre séance avec la charge d'entraînement, le type d'entraînement, l'effet aérobie et anaérobie, ainsi que le temps de récup. On a accès aux différentes zones avec par exemple ici la puissance, avec la puissance moyenne, normalisée, la puissance max. Alors ça c'est les changements de vitesse, vu que j'ai des vitesses électriques, ils se connectent au compteur, donc on peut regarder le nombre de changements de vitesse, mais je comprends pas trop cette donnée encore, et je peux pas vous en dire plus. La cadence moyenne, les temps passés dans les différentes zones avec le temps en chiffres et un petit graphique pour vous montrer un petit peu ce que ça donne en termes de répartition. Et au niveau de la batterie, avec la consommation totale, la recharge solaire, la batterie restante et le temps total. Et je crois que j'ai à peu près tout dit sur ce compteur Coros. Rapidement, je vais vous montrer deux petites choses. Donc, pour les itinéraires, donc lorsqu'on choisit un itinéraire, donc voilà, véloroute, on fait lancer navigation. Et ensuite, hop là, je suis en écran partagé. Tac, je vais tout de suite l'enlever. C'est pas comme ça qu'on reprend, c'est comme ça. Hop. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Lorsqu'on a un itinéraire de chargé, on a accès directement au profil et au dénivelé. Donc là, je vois toutes les côtes que je vais avoir avec également l'annonce des côtes qui vont arriver. Donc toutes les côtes que l'on voit ici, par exemple, lorsqu'on va arriver dans les côtes, on aura un écran spécial qui va nous indiquer tout simplement le profil de la côte avec le pourcentage moyen restant. Également avec la petite flèche ici, où est-ce que l'on en est dans la pente. Ça, c'est vraiment chouette. Ça ressemble en fait au Climb Pro de chez Garmin, hein. Donc ici, on a l'itinéraire en bleu, sachant que nous, notre tracé, il est en rouge. Et on a ici le détail des ascensions, donc avec la pente moyenne, la distance et le D+, que l'on va prendre, et avec le profil de la côte, hein. Donc vous pouvez voir ici, suivant la côte que je choisis, le profil est différent. On a le pourcentage moyen, etc. Donc ça, c'est vraiment chouette également. J'adore ce genre de données qui nous permet un peu de nous repérer dans la côte et éviter de partir trop vite dans une côte. Donc ça, ce sera tout pour l'aspect carto, ce qui est déjà pas mal. Donc pareil, moi je vais supprimer ça, hop. Et je vais vous montrer pour une séance enregistrée, comme le 5.5 que j'ai mis sur le compteur. Donc séance 5.5, vélo de route. Donc on va faire départ. Et ici, pareil, je vais avoir un écran spécifique qui va m'indiquer tout simplement à combien de watts je dois me trouver. Donc j'ai la zone verte où je dois me trouver, la zone rouge si je suis trop haut, ou la zone bleue si je suis trop bas. Et j'ai ici où est-ce que j'en suis dans ma séance. Donc on voit ici la zone d'échauffement avec les 5 minutes rapides en vert, les portions de récup en gris, et ainsi de suite. Donc on peut voir que j'ai une séance de 6 répètes de 5 minutes vite et 5 minutes récup. Et la petite zone bleue à la fin pour dire que c'est la zone de récup tranquille pour dérouler. Et c'est tout. Enfin c'est tout. C'est franchement chouette d'avoir cet écran-là. Ça aide pas mal. Sachant qu'à chaque fois qu'on change d'exo, on a un écran qui nous indique en gros où est-ce qu'on se situe, donc si on doit aller vite ou non, et notre plage que l'on doit respecter. Et ça, mine de rien, c'est un gros plus. En faisant pause, on peut voir la séance tout simplement, ce qui fait qu'on voit qu'on a un échauffement de 15 minutes où je dois être entre 182 et 235 watts. J'ai ensuite 6 répètes de 5 minutes à 264-294 watts et 5 minutes de récup à 182 watts, du moins en dessous de 182 watts. Donc ça à répéter 6 fois et un retour au calme pendant 5 minutes entre 182 et 235 watts, sachant que on peut directement aller à une étape si jamais on le souhaite. Donc là, je suis allé directement à l'étape de récup, comme on peut le voir ici. Et je crois que j'ai à peu près tout montré sur ce compteur. On va passer tout simplement sur le téléphone. Et ensuite, je vous donnerai quelques données que j'ai pu enregistrer, vous montrer ce que ça donne en termes de précision GPS. Et au niveau de l'autonomie, vous montrer des séances pour vous montrer ce que j'ai tout simplement fait en termes de séances, combien j'ai pu perdre en batterie sur certaines séances. Et je vous donnerai mon avis définitif sur le Coros juste après. Pour l'instant, on va aller sur le téléphone. Voilà, nous voici maintenant sur l'application Coros. Si jamais vous voulez une vidéo dédiée sur l'application Coros, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'en ai fait une brève présentation sur la vidéo de la Coros Space, donc n'hésitez pas à aller la voir. On va surtout s'attarder au paramétrage du Coros Dura, que l'on retrouve juste ici. Hop.
Donc dans le premier menu, c'est là où on va régler tout simplement les séances, du moins les types de sport que l'on veut sur l'écran principal. Donc moi j'ai laissé seulement le vélo de route parce que je vais faire que ça pendant cet été, hein. Je vais pas faire de gravel et au niveau du home trainer, je vais pas en faire très très souvent. Ici, on peut régler les menus de chaque activité. Donc par exemple pour le vélo de route et en mode plein écran, on a donc la configuration actuelle ici, avec une visualisation de ce que ça va donner sur l'écran. Donc si on veut éditer, on appuie sur le bouton Edit. On peut changer donc le nombre d'écrans, donc avec la carte, si on veut la carte avec des données. On a également donc des écrans avec 2 données, 3 données, avec différents types d'écrans pour un même nombre de données. Donc vraiment, vous avez de quoi faire, hein. Vous pouvez mettre jusqu'à 9 données, ce qui est vraiment énorme. Et ici, vous avez différents types de données. Donc ici, avec les graphiques, là, les données sur le temps, ici sur la distance et pas l'élévation, mais le dénivelé, la vitesse, la puissance, etc., etc., etc. Vous en avez vraiment plein. Vous avez de quoi faire. Vous avez même la possibilité d'afficher les vitesses et les combos de vitesse. Donc hop, si je vous montre ici, voilà ce que ça donne, hein. Donc avec les vitesses ici que l'on a, donc 2 plateaux et normalement 12 vitesses avec mon vélo. Et ici le combo que l'on a. Donc le combo ou le ratio également. Le ratio c'est pas quelque chose qui me parle, donc moi je vais laisser le combo. Donc ça c'est plutôt chouette. Ici on peut changer les pages, hein. Donc ici c'est ma première page, je peux décider de la mettre en deuxième page si je le souhaite. On peut à partir d'ici rajouter des écrans. Donc si je fais add, hop, donc on rajoute un écran. Donc par exemple un écran à 6 données, 5 d'ailleurs. Et on peut évidemment supprimer des écrans. Et on peut restaurer par défaut la configuration qu'il y avait à la base. On peut également configurer l'écran partagé. Donc avec la carte ici, donc la carto avec 3 données. Donc si on fait edit, on peut changer hop, également les nombres de données, hein. Donc on peut afficher une donnée ou 2. Alors c'est en fait 3, hein, mais je crois qu'on peut pas changer le temps. Ah si, on peut changer le temps, donc c'est 2 ou 3 données. Et là c'est le même principe que tout à l'heure, hein. On choisit les données que l'on veut afficher. C'est juste que là, ah si, on a accès également aux graphiques. Par contre, est-ce que... non, voilà, la taille n'est pas supportée pour le graphique. Par contre, celui du bas, peut-être qu'il est... Non, il n'est pas supporté. Il faudra absolument... Hop. Donc si je fais change layout, je fais comme ça. Il faudra un minimum une largeur de tout l'écran pour afficher tout simplement des données de graphique. Donc par exemple ici avec la puissance. Sinon, ce ne sera pas possible. Donc voilà, dès qu'on a terminé, on peut faire sauvegarder. Et ensuite, il faudra synchroniser avec le compteur pour que ça soit pris en compte. Ici, on retrouve les entraînements que l'on a créés soi-même, hein. Donc si on veut modifier un entraînement, on clique sur l'entraînement, sur les 3 petits points en haut et on fait éditer. Et ensuite, on va tout simplement changer l'entraînement. Si on veut changer les zones, si on veut changer les nombres de répètes, etc., etc. Et si on veut rajouter l'entraînement sur le compteur, donc on appuie sur le petit plus, on sélectionne l'entraînement que l'on veut rajouter, on fait confirmer l'ajout et ça va demander une petite synchro. C'est très rapide, pas grand chose à dire. Ici, on a les différents itinéraires que l'on a d'enregistrer sur l'application Coros. Pareil, si on veut rajouter des itinéraires de l'application sur le compteur, on fait le petit plus, on choisit les itinéraires que l'on veut rajouter et ensuite on fait synchroniser avec le compteur tout simplement. Ici on a les segments Strava, mais il faut l'abonnement payant Strava bien entendu, hein, sinon ce serait trop facile. Ici on a la cartographie, donc on peut tout simplement télécharger la carto qui nous intéresse, hein. Donc on fait hop, on choisit des zones. Comme vous pouvez voir ici, hein, donc la France est divisée en plusieurs zones. On a également la Grande-Bretagne ici, l'Espagne. Donc on peut voir que d'emblée, il y a pas mal de zones qui sont déjà rajoutées, hein. Donc toute la France de base est rajoutée, si je ne dis pas de bêtises. Et il suffit de choisir les zones que l'on souhaite. Hop, par exemple, je veux rajouter toutes ces zones-là. On fait download, ça va synchroniser avec le compteur Coros. Terminé, bonsoir. C'est également très rapide. On a le manuel ici si jamais il y a besoin d'aide sur le compteur Coros. On peut mettre à jour le firmware du Coros Dura avec ce truc-là, ce menu-là, pardon. On peut gérer ou non les notifications. Hop, tac, voilà. Donc si on veut
afficher ou non les notifications sur le Chorus du rat. Moi, j'ai décidé de ne pas afficher les notifs pour pas être gêné. Et enfin, des infos supplémentaires. Voilà, donc j'ai à peu près tout montré. Vous voyez que c'est extrêmement simple. Pas mal de choses de paramétrables. Il y a juste à synchro et c'est terminé. Il y a un point positif, c'est que ça reste très simple et on s'embête pas à tout paramétrer depuis le compteur Chorus. C'est beaucoup plus simple par le téléphone. Le point négatif, c'est que si jamais on se retrouve sans téléphone et qu'on a besoin de changer un paramétrage sur le Chorus du rat, eh bien, ce ne sera pas possible. Et ça, c'est un petit peu dommage. Donc, certes, on est sur quelque chose de plus simpliste, mais on peut être plus facilement bloqué si jamais on n'a pas de téléphone. Ok, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me mettre sur l'ordinateur. Je vais vous montrer un petit peu des séances que j'ai faites pour montrer la précision GPS. Ensuite, on repassera sur le compteur Chorus pour vous montrer un petit peu ce que ça donne en termes de batterie, en termes d'utilisation de la batterie, et vous donner mon avis sur ce Chorus du rat. Ok, c'est parti avec un parcours qui est en pleine ville. J'ai fait 2 boucles vraiment dans plein centre-ville de Laval. Donc on peut voir, hop, avec le départ ici, avec ici 2 courbes qui se superposent pas trop non plus, mais bon, faut zoomer pour le voir, hein. Donc là, on a les passages ici qui sont plutôt bien superposés, même si, en fait, ils ne devraient pas, hein, parce que à l'aller, j'étais à droite de la route, et au retour, j'étais à droite de la route, donc normalement, ça devrait être un poil décalé, mais bon, pas grand-chose non plus, hein. En termes de distance, ça mène pas à trop d'écart. Donc là, ensuite, j'étais bien à droite de la route, petite pause automatique, je suis reparti bien à droite de la route. Là, le pont, bon, je passe un tout petit peu dans l'eau, mais c'est pas non plus grand-chose. Ici, pas grand-chose à dire non plus, je suis bien à droite de la route. Parfois, il me met un petit peu à gauche, donc là, ça peut créer des petits écarts, mais c'est pas grand-chose non plus, hein. Donc là, j'ai bien fait, hop, un petit tour de rond-point, et j'ai bien fait demi-tour ici. Là, plutôt précis, j'ai rien à dire. Là, on a les bons passages au niveau du rond-point, hein. Donc là, lorsque je suis arrivé une première fois sur le rond-point, j'ai pris le rond-point bien à droite, et ensuite, j'ai bien fait un petit décalage ici pour prendre tout simplement la voie verte ici, mais on peut voir que le GPS ne me met pas complètement sur la voie verte, que ça soit à l'aller ou au retour, et pourtant c'est bien superposé. Donc là, je ne saurais pas quoi dire, parce que sur le Chorus Space Pro, sur un de mes parcours parcours de test, pareil, typiquement, et à chaque séance, il me décale par rapport à des voies vertes. Est-ce que c'est la carte qui est erronée ou non? Je ne sais pas, je pourrais pas le dire, parce que c'est vraiment constant dans le décalage, donc ça pose question quand même. Après, de toute façon, il me remet bien sur la route, hein, pas du moins la voie verte. Les lignes sont plutôt bien superposées, j'ai pas grand chose à dire. Le même passage ici, au niveau du passage piéton. La petite boucle juste là. Pareil, ici, ça suit plutôt bien, pas grand chose à dire. Si on retourne vraiment dans la ville, dans les bâtiments, eh bien, il suit quand même bien la route, hein. Donc là, j'ai mon demi-tour ici qui est bien indiqué là, hein. Là, on peut pas se tromper. J'ai bien fait demi-tour. Là, ici, on a les 2 ronds-points qui sont bien pris. On est bien sur la route, pas grand-chose à dire. Ici, au niveau de la rue, donc j'ai fait 2 passages ici. C'est blindé de bâtiments, hein, partout, hein. Donc là, c'est bien superposé, pas grand chose à dire. Ici, on voit un petit crochet ici. Eh bien, c'est normal, hein, c'est parce que en fait, je suis arrivé de là. Il y a des voitures qui arrivaient en face, c'était priorité à droite, donc j'ai dû décaler un petit peu ici pour attendre que la voiture passe. Et j'ai décalé pour tourner le plus rapidement possible. Donc ça, il l'a bien vu. Ça, c'est plutôt chouette. 3 passages ici, pareil, où c'est une rue très étroite avec des bâtiments très hauts. Et franchement, c'est pas mal du tout. Ici, j'ai fait un passage en plein milieu de la place et il l'a bien vu ici. Je suis passé 2 fois par ici, c'est plutôt pas trop mal parce que là j'étais venu sur la route bien plus tôt. Alors par contre ici il y a des changements, hein. Donc là j'étais un petit peu plus sur la route, mais bon, comme il y a eu du changement, vu qu'il y a des travaux, c'est pas exactement vrai ici le passage, mais bon, c'est pas trop grave non plus, c'est plutôt bien fait. Là, on a 4 passages qui sont quasiment superposés à la perfection. Là, on est sur des routes un petit peu plus larges et toujours avec des bâtiments hauts, hein. Là, on est le long de la Mayenne. 4 passages également ici, très bien superposés. Là, c'est pareil également, avec une petite rue étroite également ici, qui est plutôt bien faite. Pas grand-chose à dire. Là, également, on retrouve des passages étroits avec beaucoup de bâtiments, et que des bâtiments d'ailleurs. Pareil ici, c'est 2 passages que j'ai fait ici, dans des chemins très étroits, mais c'est plutôt bien fait. Ici, bon, ça merde un petit peu plus, mais c'est pas grand-chose non plus, ça va encore, hein, pour de la ville avec des rues étroites comme ça. Et ici, hein, c'est pas vraiment que ça a merdé, c'est juste que effectivement j'ai fait 3 passages ici. Alors normalement, je suis censé passer plus par là. Donc là, il y a un
petit décalage, il me fait passer dans les bâtiments. Mais une fois, je suis passé sur cette rue-là. Donc là, on voit effectivement qu'il y a un passage différent, même si il n'est pas parfait. Mais grosso modo, c'est quand même très propre, hein, parce qu'il faut vraiment zoomer de près pour voir les défauts apparaître, ce qui est plutôt bon signe. Alors évidemment, sur des routes plus dégagées, hein, bah, j'ai rien à dire. Clairement, c'est quasiment parfait. Donc là, on démarre sur la route. Je suis bien là sur la piste cyclable qui est le long de la route. Donc j'avais bien commencé sur la piste cyclable, j'avais décalé sur la route et repris la piste cyclable. Et là, ça se voit parfaitement. Ensuite, voilà, bah, ça suit la route sans trop de problèmes. Alors ici, je suis une route, mais elle n'est pas parfaitement renseignée. Je pense que là, c'est la carte qui n'est pas du tout à jour et qui a une route qui n'est pas indiquée ici. Donc ensuite, voilà, bah, je suis bien sur la route, hein, voilà, hop, le rond-point qui est pris du bon côté. Là, je suis constamment sur la route, aucun problème à signaler. On peut aller très loin comme ça, hein, pour le prendre à défaut, va falloir chercher vraiment très très longtemps, hein. Vous pouvez voir, pas de problème apparent. Pareil ici, c'était un circuit, c'était une course de vélo, donc là, ça permet de voir un petit peu la répétabilité. Et d'ailleurs, on peut voir que j'ai fait demi-tour, parce que ma caméra est tombée malheureusement en pleine course, et on voit le demi-tour. Ça, franchement, c'est plutôt pas mal. Et après, bon, si on dézoome, on a l'impression que bah, c'est un seul et même tracé. Mais si on zoome un petit peu, on peut voir hein, qu'il y a des décalages. Mais ils sont franchement faibles. Ça suit très bien la route, encore une fois. Donc on voit parfois que ça sort un petit peu de la route. Mais là, c'est moi. Hein. Quand je prends mes virages, je les prends les plus larges possibles. Et je frôle le plus possible les trottoirs ou les murs. Donc bon, forcément, le compteur, ça doit pas trop lui plaire. Mais sinon, grosso modo, ça suit extrêmement bien la route. Les lignes sont super bien superposées. Donc là, bah, j'ai pas grand chose à dire. En termes de répétabilité, c'est plutôt pas mal. Nouveau circuit ici. Pareil, un circuit. C'était sur un 6 heures que j'ai fait, mais cette fois-ci en roller. Pareil, là, il y a eu quand même pas mal de tours de fait. Hein. J'ai dû faire une trentaine de tours. Et on peut voir que, en une trentaine de tours, il n'y a pas grand-chose à dire. Ici, on voit un petit décalage. Bah, c'est normal, c'est parce que j'ai failli me gaufrer ici. Et je suis passé sur le trottoir. J'ai dû sauter par-dessus une zone là en herbe. Et je me suis retrouvé dans du sable, bref, voilà, donc il y a un petit décalage, c'est normal, et du coup, bah, ça se voit en fait sur la carte, ça c'est plutôt cool. Il y a de temps en temps, voilà, parfois il m'envoie un petit peu trop loin, parfois bah, il me raccourcit complètement, même si bon, la vraie trajectoire c'était plutôt ça, mais bon, grosso modo, c'est plutôt pas mal. On voit qu'il y a un tour, pareil ici, il a un petit peu merdé, mais là sur la trentaine de tours qu'il y a, je trouve que c'est quand même pas trop mal. Allez, nouveau circuit encore, un circuit de 150 km. Bon, bah pareil, hein, avec un départ en ville, j'ai pas grand chose à dire là non plus, ça suit très bien les routes. Là, on était passé dans l'usine Babybel, l'usine Belle, mais voilà, une fois que c'est passé, bon bah ça suit très bien la route, il n'y a pas grand chose à dire, c'est du tout bon. Allez, un dernier pour la route, un circuit où on avait fait 13 tours, je crois, et encore une fois, hein, si on zoome pas, c'est impeccable. Si on zoome un petit peu, on va pouvoir voir quelques petits décalages, mais c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Pareil, dans les virages serrés en ville, il y a toujours un petit peu de mal, mais sinon, bah là, c'est encore propre. Hein. J'ai vraiment rien à dire. Alors, j'ai pas pensé, je devrais faire pareil que sur les montres. J'ai tout simplement un parcours que je fais habituellement, ce qui permettrait de voir la répétabilité et mince, comment on dit le mot déjà? Et la fiabilité, voilà, du compteur GPS. Malheureusement, c'est des circuits que j'ai faits, alors que je connais, hein, mais où je ne m'arrête pas et je ne commence pas au même endroit vraiment exactement. Parfois, je m'arrête beaucoup plus tôt, parfois, je m'arrête beaucoup plus tard, parfois, je commence pareil tôt ou parfois, je commence tard. Donc, malheureusement, c'est pas à prendre pour argent comptant, mais vous pouvez voir ici en haut à droite hein, que le parcours est le même. On peut voir juste deux types de parcours. On a les parcours où je fais un petit rajout à la fin. Hop, comme ici, tac, je vais essayer de les rassembler ensemble. Et un parcours où il n'y a pas ce petit rajout, comme on peut voir ici. Donc les parcours où j'ai le petit rajout ici, on est sur une distance de 55-65, 55-79, 55-82, 56-11 et 55-58. Donc on voit des écarts qui sont vraiment infimes pour une distance aussi longue, sachant qu'encore une fois, j'ai pas du tout été strict sur le point de départ
et le point d'arrivée, parfois il y a vraiment des gros écarts de plusieurs centaines de mètres. Donc la prochaine fois, promis, je commencerai et je terminerai au même point pour être sûr des distances parcourues, pour voir au niveau de la fiabilité du compteur GPS. Mais rien que là, je peux vous dire que on est sur quelque chose de vraiment excellent. Pour les deux circuits où il n'y a pas de rajout, on est sur du 53,70 et du 53,70. Bah là, c'est du perfect au mètre près, donc j'ai pas grand chose à dire. Donc voilà pour la partie GPS. Au niveau du dénivelé, je vais pas pouvoir vous dire grand chose parce que j'ai pas de gros dénivelé dans la région. Pour faire vraiment des gros tests plutôt intéressants de dénivelé, il faudrait que je sois dans les montagnes. Et bon là, j'en suis très loin. Donc voilà. Mais j'ai rien soulevé de très particulier. Si on regarde les dénivelés au niveau des différents circuits, donc on est sur du 622 mètres de montée, 648, 656, 654, 623, donc on est sur des valeurs très proches, à part une où il était à 622, c'est le plus à l'écart. Sur les deux derniers circuits, on est à 585 et 610, ce qui est très proche. Donc voilà, c'est également plutôt fiable de ce côté-là. Ok, maintenant on va parler de la batterie. La batterie qui est tout simplement monstrueuse. Comme je vous l'ai dit, en 3 mois, je ne l'ai pas rechargé une seule fois et je suis à 40% de batterie. Ce qu'il faut savoir, c'est que la partie en haut, c'est un panneau solaire. Ça aide à maintenir la batterie lorsqu'on est en séance. On peut même récupérer de la batterie sur des séances où il fait vraiment beaucoup de soleil, que du soleil pendant la séance. Sinon, on est sur des pertes extrêmement minimes. Et si jamais vous n'utilisez pas votre compteur Coros, vous pouvez le mettre au soleil et recharger la batterie. Pour vous donner un ordre d'idée, je l'ai laissé une fois quasiment une journée entière à recharger au soleil, du moins une grosse partie de la journée, parce que sur mon balcon, j'ai pas du soleil toute la journée. Il a pris quasiment 40% de batterie. C'est pour vous dire à quel point la recharge solaire est vraiment performante sur ce produit-là, ce qui fait que si jamais vous le laissez une après-midi ou une matinée où vous savez qu'il y a du soleil qui tape là où vous posez le compteur, eh bien il va se recharger. Ce qui fait que potentiellement, vous n'avez pas à le recharger. Je dis bien potentiellement parce qu'en hiver, ça me paraît peut-être un peu compliqué. Mais en été, là, clairement, je ne sais pas si je vais le recharger avant la saison hivernale, quoi. Pour vous dire à quel point la batterie, c'est fou, quoi. Et donc, si on regarde certaines séances, donc je vais aller dans l'historique. Par exemple, la dernière séance, je l'ai fait ici. C'était en pleine ville. Donc là où forcément, j'ai pas énormément de soleil. Et si on regarde la batterie, j'ai perdu que 0,3%. Et il m'a quand même rechargé 0,3%, c'est-à-dire la moitié de ce qu'il a consommé. Ce qui est plutôt déjà pas mal. Si on regarde une séance un petit peu plus longue, 1h45, ici, j'ai consommé... si, je vais faire comme ça, hop. J'ai consommé 0,2% de batterie en 1h45. Sachant qu'il a consommé pour 1h45 2,6% de batterie, ce qui est déjà en soi pas énorme du tout. Mais il m'a rechargé 2,4%. Donc en gros, j'ai quasiment rien consommé, quoi. Si on prend une autre séance, allez, une séance de 2 heures ici, au niveau de la batterie, tac, j'ai perdu 3,4%. Donc déjà, en 3h30, il m'a perdu que 4,4%. Pareil, c'est quasiment rien. Et en recharge solaire, il m'a chargé 1%. Donc là, il n'y avait pas trop de soleil visiblement lors de cette séance. Je n'ai perdu que 3,4% de batterie. Si on prend une autre séance, par exemple de 4 heures, juste ici, j'ai perdu au total 2,3% de batterie. Voilà, donc moins que la séance de 3 heures. Donc sur 4h34, j'avais consommé 5,5% de batterie, mais avec le soleil qu'il y avait, il m'a rechargé 3,2%. Donc je suis à une perte de 2,3% sur 4h34. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi pour avoir eu une Garmin 1040, du moins un compteur Garmin 1040, on était sur un autre délire sur la consommation. Ça n'a pas du tout été la même. On est sur une autonomie de base monstrueuse, mais avec la recharge solaire... on est au-delà du monstrueux là. C'est un titan le truc. Il est increvable. Encore une fois, en 3 mois, je ne l'ai pas rechargé une seule fois. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est le seul compteur qui fait ça, quoi. Il suffit de voir le dernier Wahoo, on n'est pas sur les mêmes délires. Donc clairement, l'autonomie, gros point fort. Ce qui fait qu'on arrive, à mon avis, sur ce compteur Coros Dura. Je pense que vous l'aurez compris. Je vous l'ai dit de façon au début. On est, pour moi, sur le meilleur rapport qualité-prix-fonctionnalité sur un compteur de vélo. Voilà, le Coros Dura, je ne sais pas si vous allez voir, si, voilà, le prix. On est à 290 €. 290 € pour un compteur qui a un écran
très bon, franchement très lisible. On peut mettre énormément de données et en termes d'écran de données, on a des choses vraiment très sympas, très complets. Et en plus de ça, on a des graphiques, que ça soit pour le cardio, la puissance, etc. On a le graphique pour l'altitude également. Et si on enregistre un itinéraire, eh bien on a l'équivalent de Climb Pro. Donc on a toutes les ascensions qui sont listées avec chaque profil, la pente moyenne et un indicateur de où on se trouve dans la côte avec le pourcentage restant moyen et la distance restante. Donc clairement, on est sur des grosses fonctionnalités, hein, avec évidemment de la carto, avec le turn by turn, et à savoir qui permet de rerouter également si et seulement si on a notre téléphone sur soi. Alors Garmin permet de faire un reroutage sans téléphone. Ici, il le faut, mais j'ai envie de dire, est-ce que c'est grave ou pas? Je ne sais pas, parce que moi personnellement, je pars tout le temps avec mon téléphone, parce que en termes de fonctionnalité, déjà, il a le suivi comme sur Garmin, hein, donc je peux rentrer un contact, même plusieurs contacts, et ils pourront suivre ma séance, voir si je suis encore en vie ou pas. Ça, c'est franchement chouette. On l'a également sur le Coursera, hein, encore une fois, pour un compteur à moins de 300 €. On a ça avec le reroutage, vu qu'on a le téléphone qui utilise Google Maps, donc en termes d'itinéraire, on est plutôt pas mal. En termes de personnalisation, on est sur quelque chose d'excellent également, que ce soit pour les écrans de données ou les fonctionnalités. On est sur un produit qui est très quali, très bien construit, très bien fini, une autonomie qui est juste monstrueuse, une facilité d'utilisation avec le tactile ou les boutons et notamment cette molette qui est vraiment très pratique, la capacité d'y implémenter ses itinéraires et ses séances spécifiques que l'on aura créées sur l'application Coros. Bref, c'est du tout bon, hein. Qu'est-ce qui manquerait à ce compteur? Franchement, je ne sais pas, parce que également Coros a mis en place la fonctionnalité de groupe, hein, pour permettre de suivre où sont les autres sur la cartographie directement, hein. Donc on sait où est-ce qu'ils sont au niveau de la carto, et on peut même voir, je crois, leurs données cardiaques et tout, donc voilà, hein. C'est juste qu'on peut pas s'envoyer de message, mais personnellement, c'est pas un truc que j'utiliserais, je pense. Et contrairement à Garmin, Coros, on n'a pas d'abonnement supplémentaire en plus d'acheter le matériel, hein. Coucou Garmin. Ça d'ailleurs, j'en ferai une vidéo parce que je trouve ça limite scandaleux et très dangereux d'ailleurs. Enfin dangereux façon de parler, mais voilà, il faudra faire gaffe quand même à la suite. Tout de même, il y a quelques points négatifs. Le plus gros que je vois, c'est les affichages turn by turn. Parfois, c'est complètement faussé. Par exemple, des fois, il y a la route qui se sépare en deux. Donc soit on va à gauche, soit on va à droite. Et le Coros décide de ne rien indiquer. Donc si on ne regarde pas tout simplement sa cartographie, on ne sait pas où est-ce qu'il faut aller. Je me suis déjà trompé 2 fois à cause de ça, sur des itinéraires que j'avais programmés, et notamment sur les ronds-points où l'indication elle est un peu bizarre, parce qu'en fait il nous dit de tourner à droite au bout de quelques mètres, sauf qu'en fait il nous dit de tourner à droite pour sortir du rond-point. Donc parfois on se dit ok, c'est la première sortie à droite, alors qu'en fait il faut aller tout droit et c'est la deuxième ou troisième sortie. Et parfois il nous dit d'aller à gauche alors qu'on va tout droit. Donc je sais pas trop. Donc attention également sur les ronds-points, c'est pas fou non plus. Et le dernier point négatif, ce serait vraiment pour être tatillon. J'aimerais bien plus d'écran avec plus de graphiques. Chez Garmin, par exemple, on retrouve beaucoup plus de graphiques et parfois plus détaillés. Mais bon, là, je chipote vraiment. Et bien voilà, ce sera tout pour cette vidéo, hein. Encore une fois, Coros nous ont sorti un produit au meilleur rapport qualité-prix, et de loin, là, je trouve. Si jamais ce compteur vous intéresse, il y aura un lien dans la description, un lien traqué. Je gagnerai une petite commission et vous ne payez pas plus cher, donc je vous en remercie par avance. Si jamais vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Et prochaine vidéo, ce sera sur une course de vélo.